Donc moi je vais vous parler de l'innovation médicale, de comment elle se diffuse, ou plutôt parfois comment est-ce qu'elle ne se diffuse pas en fait. Tous les mois, vous allez entendre parler d'une nouvelle découverte médicale, d'une grande trouvaille qui va révolutionner le monde de la médecine, mais finalement, 2-3 jours plus tard, on va vous dire que c'est pas pour tout de suite, qu'il va falloir attendre un petit peu et que ce sera disponible dans un petit peu plus de temps. Pas grand-chose, à quelques années, voire quelques dizaines d'années, si tout va bien. Pourquoi finalement est-ce que la science n'est pas disponible directement? Parce que quand elle se diffuse, elle doit faire face à différents freins. Là ici, je vais en lister 3. Donc on fait des sciences humaines, mais comme les sciences dures, on sait compter jusqu'à 3 à peu près, du moins sur nos doigts. Ce qui tombe bien, puisqu'on a également 3 minutes à passer ensemble. Donc je vais prendre un cas d'étude qui est celui d'une innovation médicale qu'on appelle la radiologie interventionnelle. Donc quand je vous dis radiologie interventionnelle, vu vos têtes, il y a 80% des personnes ici présentes qui ne savent pas ce que c'est, ce qui permet bien d'illustrer le fait que l'innovation médicale a parfois du mal à se diffuser ou tout bêtement à être connue auprès du grand public. Finalement, la radiologie interventionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une technique médicale dont l'originalité réside dans le fait d'utiliser les moyens d'imagerie, non pas pour faire du diagnostic, mais pour guider des opérations. Dit autrement, ce sont des radiologues qui opèrent. Ils peuvent par exemple guider une aiguille jusqu'au centre d'une tumeur, pour ensuite aller la chauffer et la détruire. Ce qui au passage, et c'est plutôt pratique, évite de vous ouvrir en deux, d'aller ouvrir votre corps et d'aller découper une tumeur à la main à l'intérieur. Finalement, ces techniques, elles ont été développées à partir des années 1960, mais encore aujourd'hui, elles ne sont pas tout à fait diffusées sur le territoire, ou en tout cas inégalement. Pourquoi? Parce qu'elles ont rencontré différents freins. Un premier frein, c'est un frein technico-scientifique. Passer le cap de la découverte fondamentale, pour devenir un véritable traitement, une innovation doit passer le cap de défis techniques, et plus largement, elle doit être évaluée scientifiquement, afin de prouver qu'elle est efficace, et en plus de ça, qu'elle n'est pas dangereuse. Un deuxième frein, ça va être celui d'une barrière économique, qui est quand même un petit peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que pour véritablement se diffuser, une innovation médicale a besoin d'être financée, il faut qu'elle soit remboursée. Pour le dire autrement, il faut que quelqu'un paye pour qu'on y ait accès. Et ce quelqu'un, en France, c'est l'État. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'État manque d'argent, ce qui opère donc un petit problème, c'est-à-dire on est obligé de faire des choix entre ceux qu'on finance et ceux qu'on ne finance pas. Donc ça, c'est un deuxième frein que rencontre la diffusion de l'innovation médicale. Le troisième frein, c'est celui dont on ne parle à peu près jamais et qui est pourtant peut-être le plus important, c'est celui des barrières sociales. Finalement, l'innovation, elle prend place dans un système qui existe déjà auparavant. Et dans ce cadre-là, elle va entrer en concurrence avec d'autres techniques. Il va donc y avoir une concurrence pour maîtriser l'activité. Et ceux qui étaient déjà là, généralement, n'aiment pas que leur activité disparaisse. Donc si on doit synthétiser, l'innovation médicale, en fait, il ne faut pas seulement la penser en termes de technique ou de découverte scientifique, mais il faut se rappeler qu'elle renvoie à des enjeux économiques et également à des résistances sociales qui font qu'elle va avoir du mal à se diffuser. Puisqu'après tout, le monde dans lequel elle se diffuse est loin d'être pur et parfait, puisque c'est tout bêtement le monde dans lequel on vit. Sur le gong. Sur le gong, effectivement. Merci Léo. Cher jury. C'est de la triche. C'est de la triche. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que la radiologie interventionnelle, elle est utilisée dans d'autres domaines, par exemple en cardio, où elle est peut-être plus reconnue qu'en cancéro, par exemple? Est-ce que ça peut exister pour une innovation d'avoir une discipline de prédiction qui est une discipline en fait qui va s'appliquer à différents organes, différents types d'opérations. Elle peut être utilisée dans le cancer, par exemple, pour cramer des tumeurs. Elle peut être utilisée en cardiologie et plus largement en vasculaire, en fait. Quand vous avez une artère qui est resserrée, on va passer un petit cathéter, c'est un petit tube, en fait. On va aller mettre un stent, une espèce de petit ressort qui va permettre de garder votre artère ouverte. Il se trouve que selon les disciplines, il y a on va dire les domaines d'application. La radiologie interventionnelle est plus ou moins reconnue. Elle est par exemple plus reconnue en cardiologie et en neurologie. On peut se demander pourquoi. Une des explications principales, c'était une dimension d'urgence. C'est-à-dire que quand on a un problème au cœur ou quand on a un problème au cerveau, il faut rapidement pouvoir le prendre en charge. Et donc ça a contribué à plus rapidement faire reconnaître la discipline dans ces spécialités-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diffusion de l'information. En définitive, si le public était plus largement informé, il pourrait peut-être faire pression sur le monde médical en demandant un certain nombre de choses. Alors, est-ce que vous avez des idées là sur la façon dont on pourrait étendre de manière réelle, efficace, l'information du grand public, de façon à ce que ceci soit quand même mieux réparti dans le monde? Alors, c'est une chose intéressante parce que ce qu'on voit dans la diffusion de l'innovation médicale, c'est que dans certains cas,
il y a eu mobilisation du public et des patients pour faire reconnaître de nouveaux traitements. C'est notamment le cas dans le sida, où il y a eu une grosse mobilisation des communautés pour faire reconnaître les techniques. Ce n'est pas du tout le cas là ici dans le cas de la radiologie interventionnelle, et quand on pose la question principale, l'argument qu'on nous répond, c'est que ces gens-là sont des médecins qui ne sont pas spécifiquement des communicants et qui sont même, d'après plusieurs de leurs collaborateurs, des billes en communication en fait, et qui ont donc du mal en réalité à diffuser leur information vers le grand public. Et finalement, à quoi ça renvoie ? Ça renvoie à ce type de manifestations et plus largement des manifestations à destination du grand public. Pourquoi ? Parce que les chercheurs ont l'habitude de parler aux autres chercheurs, ils ont l'habitude de s'adresser à des publics de spécialistes, mais quand on les met face au grand public, réussir à expliquer quelque chose de manière simple et efficace, ce n'est pas forcément leur grand domaine d'activité. Et ils arrivent à communiquer entre eux, les chercheurs ? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante et qu'on voit notamment dans les phases de développement de l'innovation. Puisque quand on essaye de développer l'innovation, il n'y a pas seulement des médecins qui collaborent, on a souvent également des biologistes, on va dire des physiciens, etc., qui doivent collaborer. Ils arrivent à dialoguer, mais pas facilement. C'est ce dont on se rend compte, et que ce soit à tous les stades, que ce soit les grands pontes, ou que ce soit dès les stades de recherche, de doctorat, les disciplines entre elles n'ont pas forcément tellement de passerelles et pas tellement d'occasions de communiquer. Rassurez-nous, on peut quand même bénéficier de la radiologie interventionnelle, même si ce n'est pas forcément subventionné. On peut y arriver, tout bêtement. Généralement, le reste à charge est pris en charge par l'hôpital ou par des systèmes de santé complémentaires. Mais on peut y accéder plutôt quand même si on est dans des grandes villes. Donc, voilà. Non, c'est bon, pas obligé. Merci Léo, on peut l'applaudir.